Salut tout le monde, c'est Snaptrox, ton youtubeur préféré qui n'a pas percé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine d'amour, pleine d'amour. Oui, regarde comment je suis content et amoureux. Une vidéo un peu spéciale. Oui, j'ai un nouveau pull, je l'ai acheté d'occasion. T'enflamme pas, t'enflamme pas. Brrr. Nouvelle vidéo, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Si vous avez cliqué, c'est que j'ai promis plein de violence et plein de haine. C'est exactement ce qui va se passer. Tu veux du gel hydroalcoolique dans les yeux? J'espère que vous allez bien. C'est pas Dora l'exploratrice, je m'en bats les couilles. Nouvelle vidéo aujourd'hui, incroyable, parce qu'aujourd'hui c'est que facecam. Vous aurez des petits screens, des petits trucs, mais aujourd'hui, il va falloir s'habituer à voir que ma gueule. Et je vous jure que ça va être très dur, autant pour vous que pour moi au montage. Au montage, ça va être une horreur. Je vais fermer 3 yeux, 2 secondes pour vous habituer bien à ma gueule. C'est très long, 2 secondes. Hein. Et surtout que j'ai un gros star ici, incroyable. C'est un mini-nez. Un mini-nez, un nouveau-né, t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Et en plus, quand j'appuie, je suis en contact avec le cerveau. Ça fait jour-nuit, là. Très sérieux, là, on est au sommet de l'ONU. Ceux qui me suivent sur Twitter savent un petit peu de quoi je vais parler. Suivez-moi sur Twitter, super. Mais je vais rajouter plein de détails, plein d'histoires, plein d'anecdotes. Bref, aujourd'hui, un coup de gueule incroyable. J'ai envie d'insulter des mères. Je mets des coups de coude sur mon bureau. Mais je rajoute le bruit au montage parce que sinon tout va casser. Un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule. Gros. Plus gros que moi le coup de gueule. Je sais pas. Je suis arrivé par bateau. Moi, le bateau, il a coulé. Une vidéo qui va se couper en 2 parties. Première partie, je vais raconter l'histoire un petit peu incroyable, ce qui est arrivé avec des petites blagues, etc. Ça va être très divertissant pour vous. Et deuxième partie de la vidéo, je vais parler un peu de YouTube, de la plateforme. Je vais critiquer. Ah, supprimer sa chaîne. Je sais même pas s'ils verront la vidéo. Il y a un stagiaire, il va glisser à faire... Ah. Merde, j'ai supprimé la chaîne de Snaptrox, putain, j'ai pas fait exprès, quoi. 170 vidéos, mais je m'en bats les couilles, quoi. Tu nous as rapporté 25 $. Regarde ce gros star, non mais il est énorme, c'est une météorite, sérieusement. Regarde ma grosse main, là. La caméra a envie de se suicider quand elle me filme. Elle est là, putain, laissez-moi sauter, mais je suis une caméra. Petite précision, cette vidéo est pas à mettre devant tous les visages, et c'est même pas français, ça va être très cru. Voilà, donc je vais dire toutes les insultes. Maintenant, je vous en... Bande de fils de... Voilà, je vais tout biper. Bande de fils de... Goûter ma grosse... Incroyable, j'ai 2 mots de vocabulaire. Et au final, il y aura pas tellement d'insultes dans cette vidéo parce que pour éviter un petit peu des poursuites judiciaires quelconques, je vais remplacer toutes les insultes par des mots d'amour et de bienveillance. Exemple tout simple, dans le jargon, un mec qui va te dire « Hey, nique ta mère !» Moi, ça va être plutôt « Hey, gros, on se fait un kebab ?» Il y a plein de mouchoirs Eco Plus juste là si vous voulez pleurer du sang. Je vous raconte l'histoire. Transition de ouf. Je vous raconte l'histoire. Je suis obèse, oui. Je vous raconte l'histoire. On est samedi dernier, il est 18h, l'heure à laquelle je sors la plupart du temps mes vidéos. Donc la vidéo, c'était une analyse d'émission de télévision. Il y a un jeu d'acteur éclaté, tout ça. Tout va bien, l'émission est parfaite pour l'analyser au final. J'avais analysé des pubs Bravo Loto avec un jeu d'acteur excellent et je me suis dit pourquoi pas le faire sur une émission. Ça a plu aux gens, ça m'a plu à le faire. Tout va bien. Comme je suis quelqu'un de très organisé, toutes les vidéos que vous voyez, elles ont été faites souvent la veille. C'est pour ça que je vous dis tous les samedis à 18h parce que moi ça me fait une deadline. Il faut que je sorte tous les samedis à 18h, sinon je sors dans 3 mois, dans 6 mois. C'est un peu ma méthode de travail. Donc ce que je fais, vendredi après-midi, j'enregistre la vidéo, je suis tout content, je fais des blagues, c'est Antoine Griezmann ça, j'ai pas de coupe du monde, j'ai 15 $ sur Paypal, super. Je la monte toute la nuit de 18h à 5h du mat, yes. Je fais juste une pause pour bouffer un petit peu. Je suis pas du matin, donc je préfère monter toute la nuit que me réveiller le lendemain à 8h et faire ah, il faut monter la vidéo là. Faites le calcul chez vous, 18h, 5h du mat, même les Chinois dans les... On annule la blague, on annule la blague, on n'atterrit pas, c'est Bruce Willis. Je fais cette vidéo d'analyse incroyable sur une émission incroyable. Pour l'instant tout va bien, la vidéo vous plaît plus que d'habitude, la vidéo a plus de vues que d'habitude, plein de commentaires gentils en disant que c'est une vidéo incroyable, que je suis sous-coté, yes, la vidéo tout va bien pour le mieux. Je me dis elle fera 10 000 vues, elle fera pas 10 000 vues ta vidéo. Non, tu vas plus être gros très longtemps là, c'est moi qui te le dis, c'est une analyse d'émission, le concept est connu en soi, c'est commun sur YouTube d'analyser des émissions, des musiques, etc. Quelque chose d'acquis sur internet normalement. Vous vous doutez bien qu'il y a un mais dans l'histoire, et le mais il fait pas la taille de mon doigt, il fait la taille de mon bras. Je reçois un petit mail, je vous le mets juste là, et en plus j'ai pas de téléphone. Je reçois un petit mail sur mon compte Gmail qui me dit une atteinte au droit d'auteur, nanana. Mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai un petit mail pour atteinte au droit d'auteur, mais ça c'est commun. Je reclique et là je vois signalement manuel réalisé par France TV Distribution. Autrement dit France Télévisions. Je suis pas bien, je clique et là je vois vidéo bloquée dans tous les pays. Je me fais enfourailler comme à Bella Danger. Un petit Eco Plus. Faut pas que je me mouche trop fort parce que le star va exploser. Voilà, ma vidéo est bloquée dans tous
les pays, alors que c'est une analyse humoristique et qui fait même de la pub à l'émission au final. Et là commence déjà un petit tweet de haineux dès qu'il y a un truc qui va pas. Et pas de spaghetti à la cantine. Moi j'ai souvent fait ça. Être une salope de la vie réelle. J'avais dit pas d'insultes. Donc, je tweet, j'ai envie d'insulter des mères en rafale, ma vidéo est bloquée, qu'est-ce que je fais? Je conteste, nanana. Et là, pour contester cette réclamation que je considère abusive, je me transforme en Jean Master en droit à la Sorbonne, alors que je suis un gros chômeur. Du coup, je cherche sur internet des lois, des machins, et je tombe sur cette vidéo de MrJD, que j'avais déjà vue à l'époque. Cette vidéo est très importante, parce qu'il résume un petit peu le problème des droits d'auteur sur YouTube. S'il y a des blagues, vous les faites maintenant, ok? Personne pour des blagues? C'est un perroquet qui dit à une pute. Non, une meuf sur Insta qui monte son non plus. On apprend dans cette vidéo que dans un tribunal normal, d'un côté il y a moi, d'un côté il y a France Télévisions, au milieu il y a YouTube qui tranche, tout va bien. Sauf que le problème, c'est dans un tribunal normal, mais le problème, tu la sens la grosse carotte, là c'est plus une carotte, c'est une noix de coco. Dans le tribunal de YouTube, YouTube il dégage, il fait... je suis pas dans le... Tu sais, c'est un peu le pote, il est là, mais moi, je vous aime tous les deux, les gars. Moi, je veux pas embrouille. D'un côté, il y a moi. De l'autre côté, il y a France Télévisions qui a bloqué ma vidéo. Sauf que, quand je conteste et que je dis, selon l'article L142 mes couilles, j'ai le droit d'utiliser la vidéo, c'est à but humoristique, blablabla, blablabla. Dans ce genre de cas, quand tu contestes, c'est l'ayant droit lui-même qui choisit si ta contestation est bonne ou pas. Donc moi, je conteste et c'est France Télévisions qui a bloqué ma vidéo qui dit, est-ce que je la laisse bloquer ou est-ce que je lui donne à manger à ce pouilleux? C'est un peu vicieux, ouais. Pour donner un exemple très concret, c'est comme si... Comment dire? Tu plantes un mec dans le dos, tu fais lui, j'aime pas sa gueule. Lui, j'aime pas sa gueule. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Non, c'est pas comme ça. Tu te balades dans la rue, T'es là, tranquille, tu fais je vais chercher une baguette, je vais me faire bifler à l'arrêt de bus. Tout va bien. Et il y a un mec, il aime pas ta gueule. Il ressemble à un gremlin, lui, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il aime pas ta gueule, il te plante. Voilà, il te met un petit coup de chlasse. Ça s'arrête là, vous êtes au tribunal, comme ça, côte à côte. T'as le couteau dans le bide. Ouais, il m'a planté sans raison, condamnez-le. Et là, le juge, il est pas là. Il est parti en pause-déj. Il est pas là. Ça, c'est un juge qui n'existe pas. Il y a l'autre mec avec son couteau et 3 grammes de 16 dans le nez. Non, je t'ai pas planté. C'est moi le juge, il est pas là. Ça n'a aucun sens, vous êtes bien d'accord avec moi. Dites oui derrière votre écran. Si tu fais appel à la contestation de ton strike, enfin bref, tu fais appel à la décision de France Télévisions, ils peuvent tout simplement dire, eh ben en fait, je te strike parce que faut arrêter de m'embêter. Hein. Donc là, le mec qui t'a planté, si tu lui dis si tu m'as bien planté, regarde, je pisse le sang, il a le droit de te mettre un deuxième coup, mais dans la jugulaire cette fois, pour bien t'achever et faire ouais c'est vrai, j'avais mal visé. C'est n'importe quoi. Vous vous rendez bien compte du problème? Ma vidéo est bloquée à tout jamais. Ma vidéo est bloquée, l'analyse n'existe plus, les 10 heures de montage, tu te les mets profondément, la miniature pareil, tout pareil, les stats pareil, tout pareil, toute la bonne humeur de ta vidéo elle disparaît. Super France Télévisions, je vous fais des gros bisous, plein d'amour avec mes grosses babines, plein d'amour. Miam, on se retrouve, on boit un café ensemble, on est des copains, on rigole, je me gratte les yeux, il y a trop de larmes de joie qui coulent. Désolé, putain, en plus tous mes autres ongles, c'est des ongles incarnés, j'ai que celui-là de disponible pour me gratter l'œil. Ah là là, atchou ma pute, désolé, j'éternue bizarrement. Donc voilà, France Télévisions m'a défouraillé à sec. Voilà un petit peu ma vidéo, mon coup de gueule. Regardez, je suis très énervé. Vous êtes en train de vous dire derrière votre écran, mais pourquoi il râle? Il a fait même pas 10 000 vues, et il vient me casser les couilles. C'est vrai, un gros youtubeur, il inspire, il expire, il les a fait les 10 000 vues. Mais moi non, je suis voué à disparaître et à rester au chômage toute ma vie et j'ai pas vraiment envie. Maintenant, deuxième partie de la vidéo un peu plus sérieuse parce que je vais m'adresser directement à YouTube. J'ai pas une audience énorme par rapport aux millions d'abonnés, etc. Mais je vais pas non plus insulter YouTube, je vais leur faire des gros bisous. Le stagiaire supprime pas ma chaîne. Oh, ne supprimez pas ma chaîne YouTube, juste écoutez-moi. Là, j'ai envie de parler vraiment du fonctionnement de YouTube et pas de moi. Ma vidéo est bloquée. Parce que le coup de gueule, il est marrant, mais il faut qu'il y ait un petit message derrière, un petit truc. Donc, c'est maintenant, c'est la partie sérieuse de la vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'article 13? Ne me répondez pas, c'est obligé. Bref, article 13, je vais pas vous le résumer ici. La vidéo de Matt se fait des films l'a très bien résumé. L'article 13, s'il passe comme ça, c'est même pas faisable, c'est n'importe quoi. Mais on sait très bien que avec toutes les voix qui se sont élevées contre l'article 13, il passera sûrement pas comme ça, et au pire, je serai toujours au chômage. Article qui restreindrait un maximum la création sur internet, j'enlève ça, j'enlève EcoPlus, j'enlève ça. YouTube, ils ont alarmé énormément les utilisateurs de leur site, principalement en faisant des pubs pour un internet plus sûr et pour que internet reste pareil. Et deuxièmement, ils ont contacté les plus gros youtubeurs pour leur dire hey, les gars, faites une pétition, sauvez YouTube. Et aussi les actionnaires de Google qui sont en train de se défener
laisserai. S'il vous plaît, les gars, pas d'article 13 en Europe. Donc voilà, YouTube était un peu en train de tirer la sonnette d'alarme, comme s'il y avait 3 meurtres en bas de chez lui. Ok, jusque-là, je suis plutôt d'accord. L'article 13, c'est de la merde. Je lui tire dessus avec mon gun imaginaire. Pan, pan, pan. Ça, je suis d'accord. Sauf que c'est là où je critique un peu YouTube et où je vous dis, c'est bien beau de contacter les YouTubeurs, de faire des posts sponsorisés pour qu'on laisse Internet libre, de dire aux youtubeurs faites plein de vidéos, faites des pétitions à 3 millions de signatures, moi j'ai signé, tout va bien. Ça c'est bien beau, mais d'un autre côté, ne communiquez pas avec vos créateurs que quand c'est la merde et que quand ça vous arrange. Ma vidéo de strike, je suis en PLS, je peux rester en PLS. Parce que quand ça parle de tendance foireuse, t'as Cyril Hanouna, 3000 vues, il est en tendance. Des vidéos dans d'autres langues, elles sont en tendance, tu sais pas ce qui se passe. Les vidéos de gosses sur YouTube qui font des millions de vues, ça me donne envie. Ça me donne envie de gerber. Les désabonnements, les trucs de mets cloche, sinon tu recevras jamais mes vidéos. Quand il y a toutes ces conneries là, YouTube il est là, il fait tout est normal, tout est normal. Allez, faites des Tipeee si vous voulez survivre aux démonétisations intempestives. Alors attention, tout ce que je dis, c'est quand même à nuancer. J'ai rempli un formulaire d'aide à YouTube, et ce bon vieux Jean de chez YouTube m'a répondu en moins de 24 heures. Donc c'est cool, ils sont quand même assez accessibles, tout n'est pas à jeter dans leur communication, etc., etc. C'est à vous de faire la part des choses. Et Jean, au final, il m'a juste dit ce que je savais déjà. Voilà, donc le message, c'est communiquer avec vos créateurs sérieusement, et surtout protégez-les. Protégez vos créateurs, faites pas genre... battez-vous les ayants droit, et battez-vous mes bouffons, non. Arrêtez de vous foutre de ma gueule un peu. Regardez-moi, je suis très sérieux, je suis très lucide, je pèse des milliards, je suis un homme d'affaires. Parce que mine de rien, ma vidéo elle a peut-être fait que 9000 vues, mais ça fait 9000 personnes qui sont restées sur votre site, qui ont créé du trafic, un peu de pub, un peu de tout ce que tu veux, et qui au final sont contents d'être sur la plateforme et restent sur la plateforme. Merci YouTube d'aider les gens. Le coup du contest, mais s'ils aiment pas, tu es striké. Et au bout de 3 strikes, on n'oublie pas, la chaîne est supprimée. 3 strikes, plus de vidéos, des milliers d'heures de tournage et de montage envolés. S'il y a quelqu'un de YouTube qui m'écoute, merci. Je vous fais des gros bisous, les gens de chez YouTube. Cette fois, il n'y a pas d'insultes derrière, mais respectez vos créateurs et protégez-les. Merci beaucoup, parce que, à part des clips musicaux, des dessins animés et des trucs à la con, c'est au final les centaines de créateurs qui fassent beaucoup de vues ou 3 millions de vues qui font vivre un peu votre plateforme. Ça fait longtemps que je tourne, hein. Ça fait 40 minutes que je tourne. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc c'était un coup de gueule gentil, mais fallait que je parle de ça. Je me sens mieux là, c'est comme si je venais de décharger tous mes fluides corporels dans un mouchoir EcoPlus. Tous les samedis à 18 h, on espère. Donnez-moi votre avis en commentaire, vraiment très important. Des bisous, que de l'amour. Merci beaucoup. Yes, j'espère que c'était pas trop long à regarder. Bisous.